Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, leçon sur la boulangerie, épisode 2. Tu pourras voir juste en haut l'épisode 1 que tu as dû voir il y a quelques jours, quelques semaines sur la chaîne. Mais avant de commencer cet épisode 2, si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur la cloche et aussi à t'abonner pour recevoir les dernières vidéos, les derniers podcasts. Tu pourras aussi nous suivre sur le Quizlet et sur le site internet de françaiseasy.com. Et il y a aussi la page Facebook de Français Easy avec Mireille où tu trouveras les dernières publications concernant la culture, la langue française, des astuces, de la grammaire et plein d'autres choses. Et bien sûr sur Instagram, sur franc.easy pour pouvoir nous suivre et voir tout ce que l'on propose. N'oublie pas que tu as aussi le programme de français, le français professionnel Unlock Your Skill, pour progresser dans certains domaines et connaître les expressions idiomatiques en français et bien sûr les fiches de révision Objectif DELF A1 et A2 sont disponibles sur le site internet. Tu pourras te préparer pour la prochaine session du DELF. Alors, maintenant que nous avons vu tout ça, passons à la série 2 de la boulangerie. L'objectif de cette leçon aujourd'hui, apprendre les structures, les phrases pour commander ou acheter à la boulangerie avec du vocabulaire un peu plus avancé, mais toujours dans des contextes de situation réelle. Utiliser et conjuguer les verbes pour acheter, demander un produit avec des expressions communes en France. Et tu pourras être capable, à la fin de cette leçon, d'utiliser le vocabulaire de la boulangerie, des achats et découvrir ou redécouvrir quelques noms de pâtisseries françaises. Alors voyons tout de suite, aller à la boulangerie, quelques exemples de phrases que tu peux utiliser. Je voudrais une demi-baguette, s'il vous plaît. Vous avez des sachets de meringues? Je voudrais un pain tranché, s'il vous plaît. J'aimerais prendre une douzaine de chouquettes. Je vais prendre un pain de campagne tranché et un plateau de mignardise, s'il vous plaît. Voici quelques exemples que tu peux répéter ou que tu peux adapter par rapport à ton besoin. Bien sûr, il y a des nouveautés ici, un pain tranché, un sachet de meringue, une demi-baguette. On continue justement pour voir comment poser une question. Souvent, tu verras, la boulangère te posera quelques questions lorsque tu arrives. Que puis-je faire pour vous, monsieur ou madame? Et pour monsieur et pour madame? Une façon de te dire ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous prendrez? Et pour vous, ça sera... Et là, tu dois répondre, bien sûr, pour moi, ça sera une baguette ou je vais prendre une baguette. Vous voulez? Que désirez-vous? Je peux vous aider? Vous désirez? Que puis-je pour vous? Ça ressemble énormément aux questions que tu peux retrouver au marché local, au supermarché et aussi bien sûr au restaurant. C'est pour ça qu'il faut adapter. Tu verras bien qu'en apprenant quelques questions clés, tu pourras toujours te débrouiller, t'en sortir en France ou dans un pays francophone. Alors tu vas parler un peu des quantités dans cette leçon épisode 2. Je voudrais un sachet de meringues, un sachet de bonbons et plein d'œufs. Il y a plein de gâteaux, il y a plein de tartes. Acheter une demi-baguette, je voudrais une demi-baguette. Une douzaine d'œufs, une douzaine peut-être de macarons, donc je ne suis pas précise dans la quantité. Je voudrais une douzaine de macarons, une douzaine de chouquettes ou une douzaine de meringues. 1 kilo d'œufs, parce que tu peux acheter bien sûr au kilo et au gramme. Je voudrais 1 kilo de chouquettes, s'il vous plaît, pourquoi pas? Ou je voudrais 500 grammes de chouquettes. Je voudrais un plateau de mignardise, un plateau entier de macarons. Donc ici, tu peux demander à réserver, peut-être pour une occasion, un anniversaire, un pot entre amis, entre collègues. Tu peux acheter une baguette coupée, tu demandes, je voudrais une baguette coupée s'il vous plaît, ou coupée en deux, coupez-la en deux.
Tu peux acheter du pain, le pain tranché, souvent le pain de campagne, le pain, on va dire, aussi, campagnard. Tu as différentes sortes de pain, le pain en boule que tu peux demander de trancher ou le pain de mie, bien sûr. Donc ici, pour parler un peu des quantités, vraiment le basique. Quelques spécialités pour continuer. Les tartes sucrées. Voyons les tartes sucrées. Tu me diras, toi, en barre de description, qu'est-ce que tu préfères à la boulangerie? Quel genre de tarte sucrée tu aimes? Moi, j'adore la tarte à la fraise. Allez, on continue pour découvrir un peu les tartes. Tu as la tarte au chocolat, la tarte au chocolat, une tarte aux fraises, une tarte aux fraises, une tarte tatin, une tarte tatin, une tarte au citron, une tarte au citron ou une tarte au citron meringuée, meringuée, une tarte aux pommes, une tarte aux pommes, une tarte poire amandine, tarte poire amandine, c'est délicieux. Je t'invite à essayer quelques pâtisseries si dans ton pays tu as ce genre de pâtisserie. Maintenant, nous allons voir les sandwichs, puisque tu peux acheter aussi des sandwichs à la boulangerie. Et les Français, nous aimons bien, à l'heure de la pause déjeuner, à midi, commander, aller chercher notre déjeuner à la boulangerie. Voilà quelques exemples de sandwichs. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Un sandwich jambon-tomate, un jambon-tomate, un jambon saucisson sec, un sandwich jambon saucisson sec. Par exemple, maintenant, depuis quelques années, il y a des wraps ou une tortillas. Tu peux demander un jambon beurre, une baguette jambon beurre, une baguette, du beurre et du jambon, un jambon beurre. C'est délicieux, c'est le plus simple, ça fait partie des baguettes et effectivement des sandwichs traditionnels. Un sandwich jambon œuf, un sandwich jambon œuf. Tu peux demander à la boulangère de te préparer un panini s'il vous plaît, un panini. On continue. Les boissons, puisqu'à la boulangerie, tu peux demander des boissons que tu peux boire sur place, s'ils ont une petite terrasse ou un petit espace café, ou que tu peux demander à emporter. Un chocolat chaud, un chocolat chaud, un expresso, un expresso, un jus d'orange pressé, un jus d'orange pressé, un café noir s'il vous plaît, un café, un cappuccino, un cappuccino. On continue toujours avec les pâtisseries, les tartes à la boulangerie. Tu as des tartes salées que tu peux acheter le matin ou pour le repas du midi, la pause déjeuner. On raffole des tartes salées aussi. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Alors la plus traditionnelle, bien sûr, la quiche Lorraine. La quiche Lorraine. Je t'invite à regarder sur le site ou sur d'autres sites si tu le souhaites, la quiche Lorraine, sa tradition et sa recette. C'est délicieux. Tu peux adapter, bien sûr, si tu ne manges pas de lardon ou de bacon. Une tarte aux légumes. Une tarte aux légumes. Ou je peux dire une quiche aux légumes. Une tarte ou une quiche au saumon. Une quiche au saumon. Souvent, on mange la tarte oseille saumon. C'est délicieux aussi. Une tarte au fromage ou une tarte aux 4 fromages, une tarte au fromage. Il y en a plusieurs, c'est délicieux aussi. Une part de pizza, je vais demander juste une part de pizza ou une part de quiche Lorraine, une part. Une salade, souvent à la boulangerie, il y a des salades toutes prêtes pour que tu puisses prendre ton repas au bureau, donc tu peux demander à emporter une salade. On continue, bien sûr, il y a aussi d'autres pâtisseries ou des petits biscuits. Un biscuit au chocolat. Ici, je t'ai mis un des biscuits que je mangeais pendant mon enfance, le fameux pépito. Un pépito. Ensuite, pour le dessert, je peux prendre un Saint-Honoré. Tu as des diversités de Saint-Honoré maintenant et des variétés de couleurs. Le rocher au coco, grand classique aussi à la boulangerie, le rocher au coco. Certains l'appellent une bouchée au coco, car c'est petit, tu peux en faire une bouchée. Tu as le sablé breton ou le palais breton, une
galette bretonne, le petit biscuit, tu peux dire une petite galette bretonne. Attention, il y a aussi la galette bretonne qui ressemble à la crêpe en sucré ou salé, on l'appelle aussi galette. Tu as le fard breton qui est délicieux avec des pruneaux. La madeleine, on n'oublie pas la madeleine, l'indémodable, et les biscuits. Tu as des petits biscuits que tu peux acheter aussi dans certaines boulangeries très traditionnelles qui préparent des petits biscuits artisanaux. Alors on continue, on va voir un dialogue. Ici, dialogue numéro 1 entre une boulangère et le client. Bonjour, vous prendrez quoi? Bonjour madame, je prends un expresso avec un pain de campagne, s'il vous plaît. Très bien. Le pain de campagne tranché? Oui, s'il vous plaît. Et avec ceci, je prendrai bien un pain de mie aussi. Ça sera tout, merci. Je vous le tranche aussi? Oui. Je vous les tranche alors. Ça vous fera 10,20 €. Voilà. Vous payez comment? Merci bien. Je paye par carte. D'accord, parfait. Voici votre ticket de caisse. Bonne journée, monsieur. À bientôt. Merci, madame. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bien sûr, tu peux adapter et t'entraîner à faire des dialogues pour pratiquer. Si tu habites déjà dans un pays francophone, essaye déjà ce premier dialogue, répète-le et tu verras que la boulangère ou le boulanger sera très content de voir tes progrès. Voyons un deuxième dialogue, un autre contexte où c'est quelqu'un qui est à sa pause déjeuner et qui souhaite acheter un menu ou un sandwich. Donc ici, j'ai préparé 2 menus. Le menu petite faim à 6,50 € avec un sandwich au choix. Le menu découverte à 10,50 €, un sandwich jambon beurre ou sandwich saucisson beurre ou tomate mozzarella, plus une boisson. Le menu gourmand à 13,50 €, un sandwich au choix, plus une boisson, plus un dessert au choix. Ici, tu as un type de menu que tu peux trouver partout en France ou dans les pays, en tout cas francophones, qui proposent ce type de menu pour les pauses déjeuner, pour les gens qui travaillent dans les bureaux ou autres. Voici le dialogue. Bonjour, vous avez choisi? Oui, je voudrais un menu découverte avec un jambon beurre et une bouteille d'eau. Parfait, ça sera tout? Oui, merci. Vous acceptez les tickets resto? Oui, bien sûr, donc 10,50 € s'il vous plaît. Voilà, merci, au revoir. Tenez votre ticket de caisse et votre menu. Au revoir. Personne suivante, s'il vous plaît? Ici, la boulangère va dire personne suivante, s'il vous plaît, comme pour dire next. Et tu as vu qu'il propose, il demande si les tickets resto, les tickets restaurants qui te sont fournis par ton entreprise et qui sont remboursés, on va dire, à 50%. Donc tu payes une partie et l'entreprise paye une autre partie. On continue. Bien sûr, tu as 2 types de dialogues aujourd'hui possibles, mais tu peux le travailler, il y a d'autres options et tu peux bien sûr utiliser les structures à ta guise dans ton quotidien. L'essentiel, c'est de pratiquer. On ne pourra pas voir tous les dialogues possibles, c'est à toi d'être créatif et d'imaginer. Et bien sûr, si tu ne comprends pas, si tu as besoin de faire pause, tu peux faire pause, relire, pratiquer et t'entraîner à la maison pour écrire des dialogues types. Phrase utile pour toi. Vous payez comment? Vous acceptez les tickets restaurant? Tenez, voilà, voici. Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre voilà, voici dans ce contexte. Tu peux utiliser les deux. Je souhaiterais, j'aimerais, je voudrais, je prendrais. Pour la politesse, n'oublie pas qu'on utilise le conditionnel. Il vous faudra autre chose? Ou autre chose? Et avec ça? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez un pain tranché? Un jus d'orange pressé, madame? Donc, tu peux encore t'entraîner. N'hésite pas à me dire aussi tes expériences après avoir testé ces phrases si tu habites dans des parties francophones ou au Canada, Suisse ou dans d'autres départements. Voici quelques listes de verbes utiles que tu pourras utiliser pour faire tes dialogues ou pour communiquer. Pouvoir, accepter, demander, choisir, vouloir, prendre, recommander,
conseiller, réserver, ajouter, couper, trancher, avoir bien sûr, présenter, trouver, proposer, acheter, présenter, organiser, payer, mettre, commander, falloir, tenir. Ce qu'il faut retenir de cette leçon épisode 2 sur la boulangerie, les verbes pour acheter, payer et demander quelque chose, les structures bien sûr pour demander des informations, poser des questions, la politesse bien sûr avec le conditionnel et tu sauras poser des questions pour prendre des informations. Tu apprendras aussi, et tu as appris, pardon, le vocabulaire de la boulangerie et tout à fait, et tout, et aussi tout le vocabulaire que tu peux utiliser à la maison pour t'entraîner. Et bien sûr, à la boulangerie, il faut pratiquer et faire des exercices. Alors, je rigole parce que je me disais, est-ce que j'ai donné assez de pâtisserie? Je t'invite à me dire quelle pâtisserie tu connais française dans la barre de description. Comme ça, on pourra partager aussi les connaissances entre vous concernant les pâtisseries françaises. Alors, les pages de ressources, comme on l'a vu tout à l'heure, le Quizlet, le site internet de françaiseasy.com, la page Facebook et bien sûr Instagram franc.easy où tu pourras trouver toutes les vidéos, les publications et les PDF. Tu as les fiches de disponibles pour le DELF A1, A2 et bien sûr le programme Unlock Your Skill que tu peux te procurer sur le site. Je te dis bon courage à ceux qui préparent la dernière ligne droite pour le DELF tout niveau, du A1 au C1, parce que je connais beaucoup d'étudiants qui vont passer actuellement. Entraînez-vous, pratiquez et surtout, ayez confiance en vous. Mais au-delà de ça, surtout, il est important de pratiquer et d'améliorer sa prononciation. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer pour recevoir les dernières vidéos. Et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous tout le monde. À bientôt sur Français Easy.